En tout premier, c'est la complémentarité des approches numériques responsables et cybersécurité sur les aspects de souveraineté, d'éthique et de sécurité. Le deuxième point, c'est qu'une collaboration à l'échelle d'une grande région comme la Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine c'est une région qui est grande comme l'Autriche, 12 départements, 800 000 entreprises, dont 80 000 PME, à sensibiliser, accompagner, c'est un effort titanesque et on ne peut pas le faire structure par structure, indépendamment. Il est extrêmement important, voire essentiel, qu'on collabore et qu'on puisse faire appel l'un à l'autre en tant que de besoin, de manière la plus ciblée possible pour ne pas disperser les forces. Et le troisième point, c'est que l'approche qu'on a en Nouvelle-Aquitaine est difficilement reproductible ailleurs, puisqu'on a une approche très clusterisée, sous l'égide de notre président de région, qui a une approche de l'entreprise via des filières et des clusters pour simplifier le passage à l'échelle. L'exécutif de la région et les élus se sont engagés depuis 2019 sur des feuilles de route de sobriété, de réflexion et d'intégration des grands objectifs d'adaptation au changement climatique et aussi de sobriété dans toutes les politiques régionales. Parce qu'on est aujourd'hui dans l'application de la feuille de route Néoterra 2, c'est la deuxième feuille de route de la région qui guide toutes les politiques publiques qui sont toutes orientées dans un objectif d'adaptation au grand changement climatique. Et ça, c'est très très confortable, que ce soit au niveau du campus cyber, mais aussi du pôle de compétitivité Enter, quand on est en relation avec des collectivités, parce qu'on a un cadre commun dont les objectifs sont connus et assumés. On prend le sujet par la résilience. Puisque c'est un peu notre vision de cybersécurité où on sait que les choses peuvent s'arrêter brutalement du jour au lendemain. Donc on approche le sujet par là en posant la question, soit aux élus, soit aux directions générales des services, de savoir comment vous feriez demain si vous n'aviez plus d'outils informatiques. Et à partir de là, la réflexion s'engage et c'est tout le rapport au numérique qui est repensé et qui est passé au crible justement de cette résilience, pas que des services, mais aussi du territoire, parce que des services fournis par une collectivité dépendent très souvent tout un territoire en termes de services publics. Et quand on repense les usages du numérique à l'échelle d'un territoire, on a beaucoup d'enseignements qui vont bien au-delà de la cyber, mais aussi sur comment on peut continuer à être plus efficace en utilisant justement ce formidable vecteur d'amélioration qu'est le numérique, mais en minimisant son impact et son coût aussi, parce que c'est aussi un des vrais sujets et peut-être même le meilleur des leviers d'action pour promouvoir des usages responsables, c'est l'aspect économique. Surtout, je pense que c'est indissociable. On ne peut pas se poser la question de sa responsabilité face à l'usage du numérique sans se poser la question de sa responsabilité face à ses propres données, ses propres outils et à la pérennité de son entreprise. Et ça, tout ça, c'est des enjeux auxquels la cybersécurité vient apporter les réponses. Donc on ne peut pas dissocier le numérique responsable de la cyber. Les deux doivent marcher ensemble et en plus c'est souvent un moyen d'accélérer les processus de sécurisation que de se préoccuper de son usage du numérique, son usage des données, son rapport aux grands fournisseurs de services que peuvent être les GAFAM. Et ça, c'est aussi une réflexion qu'on mène en cybersécurité. Un des principaux enjeux, c'est qu'il faut qu'on réapprenne ou qu'on apprenne à faire mieux avec moins. Par moment, il faut peut-être se poser la question de est-ce que c'est raisonnable de chercher plus de puissance, plus de rapidité quel que soit le coût, économique ou environnemental. Je pense qu'on est maintenant assez mature pour se poser ce genre de questions et repenser nos usages. Il faut que cette réflexion, elle soit vraiment menée par l'usage, parce que c'est ça qui est important. Quand on veut porter un processus de transformation, on l'a vu dans les processus de transformation numérique, quand on est passé du papier au numérique, c'est une transformation des usages et on a dû l'accompagner. Et on doit aussi accompagner cette plus grande sobriété dans les usages et je pense que c'est tout à fait possible parce qu'aujourd'hui, le niveau de conscience est suffisamment élevé.
on a un grand projet qui s'appelle, enfin une initiative qui s'appelle CyberCycle, où on utilise les économies réalisées par le réemploi de matériel reconditionné pour équiper les PME en solutions de sécurité. C'est une façon de concilier une approche de développement durable, mais aussi une approche de sécurité en maîtrisant les coûts, parce qu'on sait qu'en ce moment, surtout, c'est un vrai sujet pour les petites et les moyennes entreprises.